Tu m'as manqué, mec! Et salut, c'est Max, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du film Transformers Rise of the Beast. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de Transformers Rise of the Beast. Du coup, attention, si quelqu'un a vu le film ou quelqu'un n'a pas encore déjà vu ce film, bon, certains diront, bon, certains que je vais vous dire, qui a déjà vu, reste jusqu'au bout. Voilà, vous êtes prévenus. Pour certains qui n'ont pas vu Transformers Rise of the Beast, donc les personnes qui n'ont pas encore vu, je vous dis, n'hésitez pas à la reprendre la vidéo réellement. En tout cas, voilà. Donc quittez cette vidéo et revenez un petit peu plus tard et mettez à regarder à plus tard sur cette vidéo dédiée ce que j'ai pensé sur Transformers Rise of the Beast. Les soulèvements des bêtes. Et oui, du coup, voilà, petite information que je vous ai fait. Donc, voilà. Pour certains qui ont déjà vu le film, on va commencer. Alors, Transformers Rise of the Beast, que j'ai été voir actuellement au cinéma hier, parce que oui, le film est sorti le 7 juin 2023, le mercredi 7 juin. Et du coup, on en parlera très bientôt parce qu'on aurait un tout nouveau film Transformers qui est déjà en préparation. Et ça, franchement, voilà, on sait tous très bien que le film Transformers Rise of the Beast a été reporté et il devait sortir malheureusement en 2022. Et du coup, bah voilà, on a eu vraiment un petit report et que ça a été décalé pour le 7 juin 2023. Du coup, que la sortie a été officiellement annoncée et maintenant le film il y est. Du coup, nous allons parler de Transformers Rise of the Beast et du coup, franchement, j'ai vraiment adoré ce film. Franchement, je suis très très content au niveau. Alors, on sait tous très bien que réellement Transformers Rise of the Beast m'a beaucoup plu. Franchement, je n'ai jamais pu voir un film aussi bien que le film Bumblebee parce que franchement j'ai vraiment aimé le film de Bumblebee qui est sorti en 2018. Vous en faites pas, je vous en reparlerai une prochaine vidéo pour une petite flash news pour énormément vraiment la trilogie consacrée à Transformers. Et franchement on va parler que de ça, que de ça. Réellement, vraiment, il y a un nouveau film. Vraiment tout ce qu'il faut savoir réellement. Et je pense peut-être, si on déjà vu réellement certains qui ont vu le film Transformers Rise of the Beast, eh ben, je vais parler un petit peu de spoiler. Pour l'instant, je vais parler de mon ressenti et on va parler un petit peu de spoiler réellement. Mais pour certains qui n'ont pas vu la vie, pour ceux qui n'ont pas encore été le voir, bah, quittez réellement cette vidéo parce que on va faire du spoil, on va faire ce que j'en ai pensé. Donc, dédié vraiment à du spoil et du coup, bah voilà. Donc, quand je parlerai du spoil, ben quittez cette vidéo, franchement, voilà. Ou même quitter cette vidéo hein, si vous n'avez pas encore vu. Donc, voilà les amis. Alors franchement le film Transformers Rise of the Beast, donc le soulèvement des bêtes en français, du coup franchement j'ai vraiment adoré. Franchement je l'ai adoré. Vraiment pour moi je le mets dans le top deuxième. Parce que du coup oui j'ai aimé consacrer à Transformers une sorte de reboot consacré au film Bumblebee, consacré à son personnage. Et du coup, on aurait certainement très bientôt des nouvelles concernant au film Bumblebee 2. On sait tous très bien qu'on aurait un deuxième film consacré à Bumblebee. Et du coup, on aurait peut-être un film sur Optimus Prime, pourquoi pas. Mais bon, on l'évoque pas mal de fois et qu'on n'a pas toujours de
nouvelles concernant au film solo consacré à Optimus Prime. Pour moi, j'ai vraiment adoré Transformers Rise of the Beast. Franchement, l'histoire était magnifique. Il y avait des belles scènes d'action, énormément. Les personnages, bah oui, on a trouvé réellement beaucoup plus au niveau de belles choses, hein. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. Vraiment, bon, on a les Maximals. Bon, je vais vous en parler réellement. Qu'est-ce que c'est les Maximals? Mais ou sinon, bah, il y avait une belle histoire un petit peu entre humains, voilà, pour sauver leur espèce, voilà. Euh, Vraiment, tout ça, c'était vraiment super sympa. Du coup, alors les personnages qu'on a revus un petit peu, hein, c'est bien sûr Optimus Prime, Bumblebee, on a l'arrivée de Wheeljack, du coup dans cette franchise, hein, de la nouvelle Bayverse, du Bayverse, hein, du coup. Alors pour l'instant, on n'a pas vu énormément de grands méchants, on n'a pas vu le seigneur Megatron, du coup je suis sûr qu'il va arriver très prochainement dans le film, très prochainement dans Transformers. On sait tous très bien qu'il y a eu pas mal de films Transformers qu'on a vu pas mal de fois Megatron. Mais là, si ils vont faire réellement, bah à mon avis, ils vont essayer de refaire vraiment comme un petit peu à la Star Wars, une trilogie. Et on suivra réellement par vraiment les jouets Hasbro. Donc la franchise marque Hasbro donc à Transformers, à euh, Enjoy, un truc comme ça. Mais il y a pas mal de petites choses. Alors du coup, moi ce que j'ai beaucoup aimé comme personnage, c'était vraiment Mirage. Franchement, j'ai beaucoup aimé son petit humour à chaque fois de Mirage. Et franchement, c'était vraiment super sympa. Puis ben, on a eu vraiment les Maximals, hein, qu'on voit réellement, donc il peut se transformer réellement. Franchement, c'était vraiment super sympa au niveau de Transformers Rise of the Beast au niveau. Alors pour moi, je sais pas pour vous, mais moi j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré que le fait, bah voilà, on a Bumblebee qui a vraiment sa Camaro maintenant, donc ça c'était vraiment super sympa. Là, on a eu vraiment un beau poster du film avant que la sortie n'arrive, hein, tout doucement, hein, en salle. Et du coup, on avait une toute nouvelle affiche du film consacré à Transformers Rise of the Beast, du coup. Du coup, les amis, bah voilà, moi, alors cette image, hein, donc ce poster, a été dévoilé comme ça fait un petit peu aussi au tout premier film de Michael Bay, hein, de vraiment, donc on avait Optimus Prime et Megatron qui étaient réellement là. Du coup, ça faisait penser un petit peu à la toute première affiche du premier film qui est sorti en 2007. Et ça, franchement, c'est bien pensé d'avoir réellement qui a mis Optimus Prime et Optimus Primal, donc primal, hein, donc c'est animaux. Donc primal, ça veut dire animaux. Unit for file, donc c'est vraiment unir, etc. Que j'ai vraiment bien aimé. Euh, Sinon, bah voilà, hein, le film Transformers Rise of the Beast, franchement, rien à dire. Bon, on voyait un petit peu quelques scènes d'un petit peu d'action, un petit peu dans les Autobots et les avec les Maximals pour s'unir. On n'a pas eu les Decepticons, les Decepticons. On a eu les Terrorcons. Donc c'est une autre variant de antagoniste. Et ça fait penser vraiment dans la série du
par exemple, que je vais vous montrer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, Voilà. Alors ça, en fait, ça c'est vraiment les Maximals. Et vraiment, donc on a réellement pas mal d'animaux. Vu que j'ai regardé la série Transformers, vraiment, donc on voit vraiment les Maximals. Donc on voit qu'ils se changent en animal. Vraiment, donc on a réellement une sorte d'araignée, un rhinocéros, un dinosaure. En fait, le style de la jungle, un petit peu, ça fait penser un petit peu comme un petit peu à Transformers l'Age of Extinction, donc Transformers l'âge de l'extinction. Eh ben, ça fait vraiment penser vraiment qu'on avait les sortes légendaires, vraiment donc les animaux, etc. qui pouvaient se transformer. Là, c'était vraiment bien que là on revoit réellement ça, que c'est pas été une autre sorte de chose, mais là on voit réellement les Maximals, vraiment d'une autre variant qui ont dédié vraiment aux Transformers. Et ça, franchement, c'était vraiment très très sympa qu'ils nous montrent réellement. J'espère qu'ils vont être présents peut-être dans le prochain film pour s'unir une prochaine fois. Ce serait top. Alors bien sûr, hein, franchement, j'ai voilà tout ça, les amis, tout ce que je peux dire concernant à Transformers Rise of the Beast m'a beaucoup plu. L'histoire était touchant. Bon, même si j'ai eu du mal que bah voilà, Bumblebee meurt à la fin, non, à la moitié, au début du film, donc au début du film, et puis de revoir à la vie réellement avec l'émer jaune, hein, donc qui sert d'énergie qu'on ne sait pas si on qui peut ranimer à la vie concernant donc un petit peu comme à la Optimus Prime avec la Revanche of the Fallen avec Sam Witwicky qui a fait vraiment a mis la matrice euh, la clé de la matrice du commandement qui a ramené Optimus Prime à la vie. Et ben là c'était vraiment un petit peu ça, mais l'émer jaune vraiment de tous les endroits qui pourraient arriver, ça c'était vraiment vraiment top. Et ça franchement j'étais vraiment très ravi. Alors du coup, alors bien sûr on a bien sûr hein, on a bon, on a eu le antagoniste de Transformers Rise of the Beast. Et on a eu dans Transformers The Last Night, que je trouvais qu'elle était un petit peu trop long vraiment au niveau. Et en fait, on voyait réellement les cornes, réellement, donc les cornes de Unicron. On voyait vraiment la post-générique Quintessa disait que du coup, bah, ne faites pas réellement, ou sinon vous allez apprendre sur la colère de Unicron. Et du coup, bah, Unicron, bah, en fait, c'est un dévoreur de planètes. Donc, c'est un géant Transformers, hein. Donc, à mon avis, je suppose que, bien sûr, on le reverra, Unicron. Ça, c'est sûr et certain qu'on le reverra dans les prochains jours, ou dans les prochains films, dans Transformers, dans les films de Transformers, ou peut-être de vraiment du reboot, ce serait vraiment bien sympa de le mettre. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà, en fait, Unicron, bah, c'est un grand Terrorcons, vraiment, qui est vraiment une sorte de Mégatron, mais vraiment dans les... En fait, vraiment, Unicron, en fait, c'est vraiment le méchant des Maximals. En fait, c'est un variant de Megatron.
mais pour les Maximals. On sait tous très bien que on a le Optimus Prime qui a voilà son frère c'est Megatron. Voilà, c'est son frère. Il est devenu gentil. À la base, il était gentil et maintenant, bah, il est méchant quoi. Donc à mon avis, ce serait peut-être ça. Donc on reverra très prochainement, très bientôt. Alors pour moi, Scourge, moi j'ai vraiment plutôt aimé. Euh, En fait, on voyait réellement ses trophées, etc. Donc on voyait sur son épaule, vraiment, on voyait les signes vraiment, par exemple Autobot, euh, les Maximals, vraiment les Decepticons. Donc on voyait vraiment les emblèmes des Decepticons, Autobot et Maximals. En fait, ça fait un petit peu penser, bah voilà, en fait, c'est un Predator. Moi, je me dis ça comme ça, c'est un Predator qui, en fait, élimine un par un tous les sortes vivants. Donc, par exemple, les Autobots. D'abord, à la base, c'était les Maximals. Maintenant, il a fait à part des Autobots. Et du coup, voilà, franchement, ça m'a fait penser un petit peu à Predator parce qu'il prend toujours, voilà, ses trophées, etc., qu'il emporte. Il y avait une petite séquence un petit peu alien vraiment au niveau des conduits que j'ai vraiment aimé. Euh, Vraiment que c'était une sorte d'araignée. Et ben moi ça me fait penser à Alien Isolation. Vraiment le film Alien. Vraiment avec les conduits, vraiment tu te demandes où il est passé. Vraiment. Vraiment dans le musée, ben moi ça me fait penser à énormément dans... Ça va être paraître dingue, mais ça va me penser à vraiment dans Jurassic World, Fallen Kingdom, qui m'a fait penser vraiment le hybride Indoraptor, vraiment qui se cache réellement euh, au musée et qui l'attaque par surprise, vraiment Owen et Claire. Ça, franchement, moi, ça m'a fait penser à ça. Bon, je sais que ça paraît dingue hein, comme ça, mais moi, ça m'a fait penser à ça. Et pareil pour Alien. Bon, il y a eu des petits clins d'œil réellement au premier film Bumblebee que voilà, en fait Bumblebee, bah, il s'est allié aux humains, voilà, il a fait confiance, et voilà. Et tandis que Optimus, bah, il sait pas réellement se fier aux humains parce qu'il ne sait pas réellement. euh, et du coup, ça c'était vraiment très très proche au niveau du film Bumblebee qui est sorti en 2018. Et ça, franchement, j'ai été vraiment super. Alors bon, on a eu vraiment Nightbird, hein, vraiment, vraiment qu'on a eu vraiment un magnifique Terror Cons, hein, ce Terror Cons. On a eu The Autobot, hein, Stratosphere, hein, donc un gigantesque avion vieux, mais voilà, de la Seconde Guerre. On a Battle Trap, hein, donc c'est un Terror Cons que j'ai trouvé son design tellement bien fait. Ça, c'était vraiment super. On a eu bah, réellement, hein, on voit vraiment les yeux de Unicron, hein, vraiment avec Scourge, vraiment, donc c'est une sorte de serviteur. Alors franchement, moi, Mirage, je l'ai vraiment adoré. Ce Mirage, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et ça, pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages qui ont un petit peu mis en avant. Parce qu'on l'a jamais eu, Mirage, en tant que dans les autres films de Transformers. Et du coup, bah voilà. Ça m'a fait réellement plaisir. Franchement, je suis très content, les amis, de pouvoir faire Transformers Rise of the Beast. Bon, on sait tous très bien qu'il y a un prochain film qui va apparaître très prochainement, en 2024. Donc c'est pour bientôt. Et vraiment, les acteurs qui ont prêté la voix de, par exemple, Erasor plutôt,
Donc, donc c'est Dorothée qui rejoint le casting de Transformers, la comédienne 69 ans, prêtera sa voix à Erasor. Et franchement, voilà, c'est l'une des plus que j'ai beaucoup aimé. Alors bien sûr, on a eu réellement... donc on a eu Arcee aussi, qui a été interprété euh, par Ophélie Winter, donc la prête la voix à Arcee. On a Mister V, donc on a Mister V qui interprète la voix de Mirage, hein, du coup. On a bien sûr Optimus Primal, bah c'est euh, Michel Vignier, Optimus Primal. Donc, et Michel Vignier, en fait, il prête la voix de Optimus Primal, donc Primo, là. Et du coup, pour Transformers, donc Optimus Prime, donc on sait tous très bien que c'est toujours la voix en VO pour Transformers pour Optimus Prime. Bah, c'est Peter Cullen qui interprète la voix en VO. Mais on a Patrick Mace, qui interprète la voix de Optimus Prime. Parce que oui, on a eu un petit changement au niveau de la voix de Optimus Prime. Ben en fait, c'est plus réellement la voix en VF de l'autre personnage qu'on a eu dans Bumblebee. Et ben vu qu'on a eu cet acteur qui est mort, qui est décédé, et du coup, ben on devait chercher quelqu'un d'autre qui pourrait remplacer, en tout cas pour cette franchise, vraiment pour le nouveau reboot, réellement. Donc j'espère qu'ils vont le garder réellement pour Optimus Prime, donc Patrick Mace. Donc ça, ce serait fort probable. Bon, on a déjà un autre film d'animation qui sera en préparation pour 2024, que je vous en parlerai très prochainement, réellement. Mais en plus, on aura très très bientôt. De toute façon, je vous en reparlerai très bientôt. Du coup, pour un tout nouveau film Transformers que je parlerai très prochainement. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà les amis, tout ce que je peux vous dire pour Transformers Rise of the Beast. Du coup, voilà. euh, pour ces petites séquences qui m'ont bien fait rire. Et en fait, on a vraiment... bon, qui a bien fait rire, mais qui a eu pas mal, un petit peu d'action. Vraiment tout ce que j'ai pensé. Et de voir vraiment que, bah voilà, on a... Cette fois-ci, on n'a pas mis Megatron, mais qu'on verra très prochainement Megatron. Et s'ils vont faire comme ils ont dit, donc Hasbro préfère pour faire le film de Michael Bay, bah, refaire toute une nouvelle franchise, eh ben, je leur souhaite bonne chance pour vraiment que ça marche. Parce qu'à mon avis, après Bumblebee et Transformers Rise of the Beast qui passent après les événements de Bumblebee, ben, c'est... Je trouve que c'est génial, quoi. Donc à mon avis, ils vont continuer à faire cette lancée. Et comme séquence que j'ai bien aimé aussi pour terminer cette vidéo, eh ben j'ai vraiment aimé la scène que Mirage a pris les commandes et franchement que Noah et Elena, bah voilà, donc Elena qui cherchait un petit peu. Donc là on passe réellement dans les 1994, vraiment donc ça se passe. Donc en fait Bumblebee passe le film dans les années 80 et vraiment le film Transformers Ice of the Beast passe vraiment en 1994. Donc après Bumblebee, qui est sorti en 2018.
Donc ça fait réellement plaisir. Et moi j'ai vraiment aimé cette scène vraiment de la poursuite, etc. Que Noah a été coincé vraiment, bah, vraiment dans la voiture de Mirage et voilà, il conduisait quoi. Ça franchement j'ai vraiment adoré. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ça dans la barre d'espace de commentaires si vous avez bien aimé ce film, pour certains qui l'ont déjà vu. Et les autres, bah voilà. Je vous dis, bah, n'hésitez pas à aller le voir réellement si vous n'avez pas vu. Et revenez sur cette vidéo une prochaine fois que j'ai dit au début de vidéo. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt les amis. Nous en reparlerons très prochainement d'un tout nouveau film, hein. Mais de toute façon je vous en reparlerai très bientôt pour... euh, je remettrai cette bande-annonce très prochainement pour parler du prochain film euh, Transformers du coup. Allez, moi je vous dis c'était Max, n'hésitez pas à sponsoriser la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si cette vidéo vous aura plu. Ou mettez pas mal hein, si vous aimez ce film. Et n'hésitez pas aussi d'activer la petite cloche de la notification pour ne rien rater d'autre, dédié exclusivement des jeux Lego à 100%, un petit peu de jeux aventure et horreur, et des nouveaux tests que je peux faire, et des nouvelles flash news, et des nouveaux débats de films que j'ai été voir dernièrement. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, c'était Max, et ciao tout le monde.